Spectateurs, c'est parti pour ce grand rendez-vous de la haute facture. Je vous avais déjà promis que nous allons revenir ici à 17h30. Il est 17h29 minutes. Bozolanda biso depuis Mbujima, bozana Kananga, bozolanda biso na Lodja, boche TV moko batubele, bozana Malawi, na Uganda, bozolanda biso na Paris, na Orléans, topesi binombote, bozana Lubumbashi, na Congo central en général, vers Matadi, Boma, Mwanda. Vous suivez à Kikwit, vous êtes à Mbandaka, Bikoro, Mbote na Bino. Bozana la présidence de la République dans tout le coin du pays. Bonjour et bienvenue encore une fois. Daniel Shekomba Alain, candidat numéro 14 aux élections présidentielles de 2018, notre invité cet après-midi. Alors, il nous revient après un bon bout de temps. Il est parmi nous et c'est un réel plaisir de le recevoir. On va parler un peu de la politique, mais avant de démarrer notre échange, on va vous donner les informations du jour tout de suite et après, on va répondre avec Daniel Shekomba. Le gouvernement congolais suspend l'octroi des visas pour les provinces sous état de siège. Goma, dépréciation du franc congolais face au dollar américain sur les marchés. Ituri, plus de 100 morts recensés dans les attaques des milices en un mois. Kwilu, des corps en décomposition à la morgue de la ville de Bandundu. Élection 2023, nous sommes très déterminés que cela se fasse dans le délai. C'est Mbosso, le président de l'Assemblée nationale, qui l'a dit. Kisangani, plus de 6970 enfants attendus pour la vaccination contre la rougeole en zone de santé de la Chopo. Agression de la RDC à Mombasa, le M23 promet à Uhuru Kenyatta de poursuivre un retrait ordonné des territoires conquis et adhérer à un cessez-le-feu strict. Incertitude sur le retrait du M23. Le société civile du Nord Kivu et Sud Kivu menace d'appeler la population au soulèvement populaire. Kasaï central, un détenu décède à la prison centrale de Kananga pour cause des maladies. RDC Olivier Kamitatou accuse le régime de Tshisekedi de cacher son mauvais bilan derrière les discours racistes et haineux. Alerte sur les attentats à Kinshasa, un fake qui vise à créer une panique au sein de la population. Une déclaration du gouvernement par le truchement de son porte-parole, Patrick Mouyaya. Violence des Kwamout, la police invite les déplacés à retourner dans leur village. Avant-dernière information, Félix Tshisekedi assistera ce vendredi à la vente du premier lot d'or dans les cadres de la coopération économique avec les Émirats arabes unis. Ça se passe maintenant. Alors, on va boucler Kasaï Central, arrivé à Chimbulu, des matériels de construction de la route Kalambamboji-Kananga. Daniel Alain Shekomba, candidat aux élections présidentielles de 2018. Bonjour, bienvenue, bonne année. Bonne année, Israël. Merci beaucoup de me recevoir. Plaisir partagé, vraiment. Alors, Daniel Shekomba, vous serez content qu'on vous appelle non seulement candidat aux élections présidentielles 2018, mais aussi candidat malheureux. Peu m'importe. Malheureux. Est-ce que c'est choquant? C'est une humiliation? Non, ça me choque pas. Sportivement Non, ça m'a jamais choqué parce que j'avais pris la décision le 28 décembre 2018 de me retirer du processus électoral et je ne suis même pas allé voter pour moi-même parce que je ne devais pas me dédire. J'avais dit que la machine à voter était mauvaise parce que j'avais trouvé que les gens disaient que c'était mauvais. Et moi-même, avec mon expertise de technicien, j'avais compris qu'il devait y avoir des possibilités de tricherie ou de modification des résultats avec la machine à voter. Alors, si je dis que je ne vais pas utiliser la machine à voter pour voter, je ne pouvais pas utiliser la machine à voter pour voter. Donc, si je suis candidat malheureux d'un processus dans lequel je me suis retiré, mais c'est bien. Vous vous êtes retiré parce que vous avez eu peur. Non, de continuer. Parce que c'était un combat où le vainqueur était déjà connu au préalable. Non, je ne pense pas. Parce que vous vous êtes rendu compte que finalement, ça ne sert à rien de continuer parce que rien ne vous rassurait que vous allez gagner à la fin. Absolument, parce qu'en fait, quand j'étais arrivé au mois d'août 2018, après avoir déposé ma candidature,
J'avais fait une émission sur Top Congo, je pense, où j'avais dit que la machine à voter n'était que une simple imprimante à bulletin de vote. OK, après mon départ pour l'étranger, bon, c'était une tollée générale. Non, c'est les candidats que Kabila a choisis pour être les dauphins. C'est pour ça qu'il soutient la machine à voler, et ainsi de suite. Tout le monde, tous les politiciens pratiquement étaient dans cette logique. Et bon, comme je suis physicien à la base et j'ai beaucoup travaillé dans l'informatique, dans les télécommunications, directeur technique, commercial, même général de plusieurs entreprises de télécommunications. Mais vous n'avez jamais travaillé dans le processus électoral? Non, je n'ai jamais travaillé, mais j'ai regardé la machine à voter, j'ai vu des imperfections, parce que, la machine à voter n'a pas un système d'exploitation autonome. La machine à voter n'a pas une base de données contrôlable. C'était tout dans la clé USB et dans ce qu'on appelle les SD. OK. Et je me suis dit, il y a possibilité de manipulation. Et j'avais parlé avec tous les politiciens, on était ensemble. Mais malheureusement, même 3 jours avant les élections, comme il était impossible de modifier cette réalité-là, j'étais dans l'obligation de rester logique avec moi-même. Quand je dis que je ne vais pas utiliser la machine à voter parce que ça peut occasionner le fraude, je ne peux pas me dédire moi-même pour aller voter encore avec cette machine à voter. Donc, allez, très bien. On va à l'émission à Lingala. Lingala, français. Il n'y a pas de souci. Allez, on va démarrer. On a Ilebo partout. On a Rutshuru, on a Masisi, on a Bunia, on a Komanda. Nous sommes en direct. Beaucoup qui peuvent réagir à travers ce numéro affiché au bas de votre poste téléviseur. Vous êtes sur Facebook, vous êtes sur YouTube. Spécialement pour cet après-midi, vous pouvez poser des questions, vous pouvez envoyer vos messages. Nous allons le lire tout à l'heure. Si la régie va nous les envoyer, on va lire tous vos messages. Donc, n'hésitez pas à réagir. Nous sommes en direct avec M. Daniel Shekumba. Bon, on reviendra avec le processus électoral à un moment donné. À un certain moment, on peut ça qui impression dans le bateau, comme un donneur de leçons. Quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui veut corriger, quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui ne veut pas, parce qu'il a compris, parce qu'il a vu. C'était peut-être qualifié de l'arrogance. C'était trop de l'arrogance. Aux Annan. Milobela Lisolo, Congolais, on a 2018, au Baïba Kiote, aux Annani. Parce que ne me dites pas que le coup a opposé la candidature à l'unanimité, les Congolais ne soient pas qui. Combo, alors que Combo n'a pas qui moi révélation à l'époque. Parce qu'il y a une sphère politique, qui aux Nani, le bela professionnel, le bela politique, le bela yo. Bon, ok. Elo Galiboso, on a politicien, déjà, naza membre parti politique depuis na banda vinanga, na silisi. Nasisaki na Enikin na département physique. Nazalaki assistant na Enikin, na simango nazu musala nanga liboso awa na Afrinet, directeur technique na Global Broadband Solution na Congo, et puis après na ke Congo Brazzaville, directeur général na longo kuna nazonge na Kinshasa na Cielux, directeur technique, et puis na ke Guinée équatoriale, directeur technique, directeur commercial, na sali MBA, na komi directeur général de la société. OK. Et puis, na Simango, na, comment dirais-je, tant qu'on a eu la élection dans Congo, j'étais obligé de démissionner parce que je ne pouvais pas être à la fois en train de travailler pour une entreprise privée et puis venir faire la politique au Congo. Donc, j'étais obligé de démissionner. J'ai créé ma propre entreprise en Afrique du Sud, Smart Information Exchange. Et puis, à Wapé, dans la société Nangamoko, Smart Information Exchange. Et pendant ce temps, on a aussi un master dans la relation internationale et j'ai fait un doctorat en sciences politiques. Voilà. Donc, je suis un entrepreneur. Na Singapour, on a aussi la société Moko spécialisé pour l'investissement. OK. Et donc, nous apportons des investissements dans plusieurs pays pour les grandes sociétés aussi. On investit au Zimbabwe, on investit en Guinée-Conakry. Donc, je peux dire que je suis un entrepreneur économique maintenant. Et que bon, je suis arrivé en politique, comme je dis, c'est parce que le Kolatosan a besoin de développer Mbokanabiso et que pendant la période de Kabila, il y avait une forte instabilité, ville morte, marche, paralysie économique et consort. Il était nécessaire quand même qu'on s'engage sur un processus de, comment dirais-je, des transferts pacifiques de pouvoir.
comme ça que ça stabilise un peu l'environnement politique pour nous permettre, nous autres, qui sommes dans l'entrepreneuriat économique, de pouvoir venir avec des investisseurs pour créer les richesses et créer le développement. On ne va pas toujours manger la politique. Le peuple ne mange pas la politique. Le peuple mange, comment dirais-je, la nourriture. Et pour avoir la nourriture, il faut créer des richesses, il faut créer, comment dirais-je, des entreprises économiques. Voilà. Alors, il y a jamais politique, il n'y a jamais na katia parti politique. Aux eu décision un jour au lobby n'a qu'un terrain politique. Aucune expérience politique. Je parle de l'expérience politique. Je parle pas de l'expérience en tant qu'entrepreneur. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, nous sommes créés dans Zimbabwe, Afrique du Sud, ils ont l'accès déjà dans mon salaire, ils ont la maîtrise. Mais yo moko lobby au salaire dans nos politiques, c'était pour la première fois. Donc tout le monde dans la politique et ça qui ma premier pas na yo. Non, je peux pas dire ça parce qu'en fait Naïebi, j'étais leader des étudiants, j'étais coordonnateur des étudiants de l'université de Kinshasa. Oui, mais mais le problème aussi c'est quoi? Parce que quand on parle de la politique c'est quoi? Nous voyons le résultat. Ok, moi je suis un homme concret. Les gens disent qu'ils font la politique. Et bah résultat ya politique ngo basala wapi yango. Ozomona. Alors, ceux qui te lobby que bateau bazan na politique, le bazan na expérience. Expérience en yango tozo monate. Hein? Ceux qui na lobby que nazan na expérience ya ba investissement, nazan na expérience et entrepreneuriat, ba résultat eza. Ba résultat ni tozo mona na politique. On peut pas oko kangama na politique té tout simplement parce que tu as été là depuis 30 ans, mais résultat peut tout monde raté. Il faut donner l'opportunité à d'autres personnes qui pensent qu'ils peuvent faire mieux. OK? Et à l'époque, je me suis engagé parce que je pensais que c'était la première fois qu'on allait avoir un transfert pacifique du pouvoir. C'est historique cette histoire, n'est-ce pas? Même si on peut remonter les temps, on dira, bon, Shekomba était candidat dans la première élection qui avait vu les Congolais faire un premier transfert. Ça, c'est une gloire collective. Ben oui, mais j'ai payé mon argent pour participer à ces élections. On va parler de ça. Voilà, on va parler de ça. C'est une aventure montée de toutes pièces. Non. Sachant que vous allez dans un combat où les vainqueurs étaient déjà peut-être les favoris. On ne savait pas, on ne savait pas de toutes les façons. Parce que si les vainqueurs étaient déjà, ce n'était même pas une question de popularité. Il y a eu les favoris. En fait, le problème, c'est lequel? Pourquoi les gens étaient obligés de mettre en place un système de tricherie s'ils étaient sûrs ou s'ils étaient certains de leur savoir-faire politique et de leur popularité? C'était pas nécessaire. En fait, si ils se sont sentis obligés de pouvoir monter un système de tricherie, c'est parce qu'il y avait l'incertitude. Vous vous rendez compte? Parce qu'ils ne contrôlent pas et ils ne sont pas certains de cette popularité-là. Aujourd'hui, quand les gens disent les vainqueurs étaient connus, non. Si on prend des décisions, chaque décision qu'on prend, c'est parce qu'il y a incertitude. Sinon, quand il n'y a pas, même pas un pourcentage d'incertitude, on ne prend pas de décisions, on avance. OK? Si les gens ont pris la décision de pouvoir mettre en place un système de tricherie, OK? C'est qu'ils étaient incertains sur le résultat ou les outcomes des élections. Monsieur Shekomba, soyons honnêtes, soyons sérieux, parlons un peu, mettons le bas solo. Oye ko banda olobi ke na ye ko kota parce que nangi nazana maele lokola na reçure na ngai moko maele na ngana ko étendre ngona pesa ngona bato mosusu pona ko sunga mboka kenda livoso tout à fait d'accord na yo mais ça na ba préalable et ça magite ça na ba préalable monsieur Sekonja préalable ngoza nini préalable ya liboso toloba même pour bato ba salo confiance pour ba voter yo sengela bato ba yeba yo tolobi te ke ozala moto za connu kaka déjà avant mais bato fele bazwa ta ko yeba yo même na milieu ya mosala na yo oyo lobi économie na Congo bato ba yeba ki o mingi te tolobe la vérité mais bato oyo bato basala ba nouvelle technologie ba télécommunication en tout cas je suis très bien connu dans ce milieu. Mais c'est ce que je dis wana eza na moi filiale moko ya bato ba yebi yo Congo eza na 90 toloba 90 millions d'habitants ndenge tozoloba lo estimatif donc à l'époque na 2018 aux alaki déjà la difficulté dans la place wana il y a que congolais moko azana Mbujimai, congolais moko azana Rutshuru, congolais moko azana Congo central d'une manière générale un congolais lambda azaki na idée sur yote mais on continue dans cette aventure. Deux,
Te na boy obengango aventure. Mais écoutez, yo moko lobi na ngai, tokena na Te na lobi na yango aventure te. Tolo bana maloba na zozongela yo. Soko boy koloba kombo loko l'aventure mais to tika na esprit ya makambo yo linga yo. Yo moko lobi que au koti na kati ya likambo. Sachant que plateforme électorale aux anangote. Mais une plateforme électorale. Nani yango azaki na plateforme électorale. Non, même à ta plateforme électorale il y a nion sauté, mais ba parti le coup la UDPS, prenons le cas. UDPS a une plateforme électorale pour qu'il y ait une élection à cash, non? Yoka, le problème c'est lequel? Si je ne suis pas convaincu d'une chose, ok, et puis de toutes les façons, dans le secteur nous parlons des innovations. Ok, l'innovation, c'est-à-dire au MEMI, processus ya sika nenga kosala makambo nenga sika. Je suis là naza congolais na botama na Congo na koli na Congo na makambo Congo nengeza. Je sais que aucun parti politique n'a jamais donné satisfaction de quoi que ce soit. OK, quoi que nayebi que ba parti politique et peut sa satisfaction et loko mo côté tout simplement parce qu'il faut na ça la politique, il faut na créer parti politique ou bien na kota na parti politique. Non. J'ai tenté, et la constitution congolaise, la loi électorale, donne la liberté à un indépendant, n'est-ce pas, de pouvoir se présenter. Oyebi ki okozwate, mais oui. Non, okoyeba ndenge nini, soki bato oyo, okoyeba ndenge nini kokozwate. Okoyeba, question à liboso yangwana, okoyeba ndenge nini kokozwate. Parce que, en fait, ce qui m'avait beaucoup plus pris du temps, bato balobaka, oh, ça la campagne, te, loko moko te. Non, moi, je suis pas même dans la campagne. Yoka. Au sein de la campagne, combien de temps j'ai passé avec Corneille Nanga, Nabatwa Seni, pour nous, tout longola, comment dirais-je, le piège qui était dans la machine à voter. Je suis un investisseur, je suis quelqu'un de rationnel, n'est-ce pas? Quand je sais qu'il y a déjà un problème au niveau de la machine à voter, pourquoi voulez-vous que je continue à dépenser mon argent, n'est-ce pas, et mon temps dans quelque chose où je sais que la finalité est mauvaise. Mais on ne peut pas parler de la popularité parce que si réellement les gens avaient besoin d'organiser des élections dont ils n'avaient pas déjà voulu manipuler, on allait parler avec les Congolais, on a un plan de société, on a une logique, on sait parler. Mais le problème, tu sais déjà que bon, voilà, les dés sont pipés d'avance, ok, vous perdez votre temps. C'est pour ça que je ne suis pas allé jusqu'au bout. Quand est-ce que vous avez su qu'il y avait un problème dans la machine à voter? C'était avant d'avoir payé 100 000 $. Après avoir payé. Après avoir payé. Pourquoi vous n'avez pas cherché à comprendre la machine avant de payer? Non, moi j'étais à l'étranger et d'ailleurs, quand j'ai payé mes 100 000 $, et j'étais devenu candidat. Vous avez été financé ou c'était... Non, c'est mon fric. Excusez-moi de le dire comme ça. Allez-y. Ouais, c'est mon fric. Écoutez, les gens racontent des bêtises. Moi, je le rencontre. Je pose des questions pour avoir de la Voilà, donc, voilà. Et donc, parce que mon état d'esprit et ma première déclaration chez Top Congo montrent bien que je faisais confiance à la machine à voter et que je faisais confiance au processus électoral. OK? Parce qu'après avoir déposé ma candidature, quand les gens s'inquiétaient sur la machine à voter, moi j'avais dit que c'était une simple imprimante à bulletin de vote. Ça veut dire que je suis venu me présenter aux élections avec l'attitude de confiance. Mais quand il y avait une sorte de tollé général, tous les politiciens et tout le monde, et comme je ne vivais pas au Congo, j'étais dans l'obligation de regarder pourquoi les gens disent qu'il y a un problème. OK? Et quand moi-même je me suis intéressé en profondeur avec, de la question, j'ai compris qu'il y avait un problème. Or, malheureusement, les gens qui étaient en train de tirer les sonnettes d'alarme pour dire qu'il y avait un problème, quand je me suis mis dans l'affaire et que j'ai commencé à démontrer qu'il y avait un problème, tout le monde est allé voter avec la même machine à voter qu'ils avaient décriée. Alors je me dis, on n'a pas la même logique. Voilà, voilà, tous la logique, mon côté. Vous comprenez? Je m'enrôle. Candidat président, na pesi bambongo biloko nyoso, na sali déclaration na lobi po nanga machine à voter, eza imprimante, ya ba bulletin de vote. Na voyager na zongi bisika na bande ko sa biloko nanga, bato nyonso oh shekomba ba pesi mbongo pa ko légaliser ba élection biloko belé belé, alors que bon, enfin, je savais même pas ça.
Mukomsu nazola la route mutumoko abimise mission à Londres, oh, chez Komba, petit frère propre à Lambert, même père, même des histoires, bon, enfin, un environnement dans lequel je n'ai jamais vécu, hein. Alors, je dis, mais pourquoi les gens parlent de ça? Que j'essaye de voir un peu ce qu'il y a. J'ai écrit à Corneille Nangaa qui avait répondu. Oui, oui. Et il m'avait invité avec mon équipe pour aller analyser la machine à voter. Hein? Oui. 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 Naebisi totali biloko nyonso eloko liboso naebisi na oui, mais pourquoi machine à voter dans un système d'exploitation te? Parce que tokozwa ba fichier log te. Ba fichier log elingo lobanini. Et loko nyonso esalemi na machine à voter, la machine doit garder l'information pour être auditée. Mais si le système d'exploitation n'est pas dans la machine, que non, machine va fungola ki ngwa telle heure mutu telle kota ki na kati ba imprimer ki autant. Donc tu n'as pas ce genre d'information. Un, le système d'exploitation ezalaki na disque SD. Au Tchango au Longoli, ça veut dire t'enlèves toutes les informations. Base de données à ba électeur ezaki na clé USB, c'est-à-dire au Longoli ba information. J'ai dit mais pourquoi tout ça? Et j'ai insisté aussi, pourquoi vous connectez ça? Parce que et couper ça directement d'information à la serveur central et que vous allez proclamer les résultats qui ont été émis par les systèmes et non les résultats des bulletins de vote. Mais c'est ce qui est arrivé à la fin de la journée. OK. Ça veut dire, si je me suis intéressé à ça comme professionnel de l'informatique... Quelle a été la réaction de Nanga Tango Sololi au sali observation? Na yebisaki na lobby, hein. Biloko o nyonso sali eza bien. Mais to sala ngoboye. Toche ba écran wana net écran au moni photo ya mutu au komi numéro na papier au na urne proposition nanga ezalaki wana na suka 3 jours ou 4 jours avant les élections. Corneille Nangaa lobi makambo nyonso lobi eza bien mais moyen tozongela ngo eza lisusu te. Ça c'était sa réponse devant mes gens. Alors si lui-même a reconnu OK que la proposition de pouvoir regarder la photo et le numéro au combien on a big au na urne eza bien, mais moi, la processus nous c'est zaté. Pourquoi vous voulez que moi je puisse continuer? Et toutes ces informations, j'avais partagé avec tous les présidents des partis politiques. On s'est réunissait chez le président Fayoulou. On avait vu les gens de la communauté européenne pour dénoncer toutes ces choses-là. Moi, ce qui m'avait étonné, et c'est que tant aussi que comme il y a ma ponamiango, bison soto ebi que machine à voter, ils ont un problème. Na nga moko kaka mutu na kende ko voter te ayo vota kité na vota kité mais ba candidat président lokola Fayulu bato nyonso ba ke ko voter bato nyonso na lobby bato solo la ki na bango avant oui mais oui bato ba contre rendu ya biloko wana nyonso faire observer bango makamu nyonso. Écoute tango ku tokende ko mona bato ya Union européenne président Fayulu mutabana ko présenter ba point de vue wana ozo comprendre ça veut dire que moi je dis que on n'a pas la même logique. OK. Ce qui concerne la politique, na Congo, et ça que tu dis quelque chose le matin et que tu fais autre chose le soir, ça n'entre pas dans ma logique. Donc vous étiez surpris au moment que Batunyo Soyo Solo na Bango, croyant que vous pouvez que ça la bloque pour que l'observation est à la prise en compte, mais malheureusement, même tant que vous êtes dans l'Union européenne, il faut défendre ma position, mais les jours où il y a élection, va trahir yo. Ah, non, je ne considère pas que ça trahison. N'a considéré que politique à Congo est une rationalité nango ou est une rationalité nangaïté. Vous comprenez? Ça veut dire que tu peux dire tout ce que tu veux, mais tu ne crois pas. Moi, quand je dis quelque chose, je crois. Au moni, ce qui n'a lobby que non, le système électoral a un problème. Et que si ce problème n'est pas résolu, je ne peux pas aller. OK? Ça, c'est ma rationalité. Mais ce qui bateau lobby, système électoral les a un problème, mais malgré le problème on a baqué, je comprends que nous n'avons pas la même rationalité. Monsieur Daniel Chekomba, problème il y a élection, le coup là yo s'est retiré. Au lobby qui ngai na ko kena ma ponomité pour observation yo. Au bandai ko banga nini, au bandai ko banga que suspicion et à tricherie ezali ou bien résultat nyonso ko bima et ko résultat sérieux était. Ah, bah, écoutez. Et là, on dit, na nuancé, le quoi, bien. Oui, oui. Au banaï, ko banga, kakake, et aux suspecter les choses dans les jours à venir, ou carrément, le résultat dans son ensemble, résultat entendu, ou souhaité.
Non, vraie vérité. Je ne peux pas souhaiter un résultat parce que de toutes les façons, c'est la population qui vote. OK. Nabande ko banga ke résultat o ekobima ezala résultat oyo ba population ba vota kité. On comprend? Bato bele baza koloba o kosa ki pona QR code. Non, eza lokuta te parce qu'en fait naza na babiloko informatique depuis plus de 20 ans. Na oko bimisa photo na ona kombo na yo mais ba information on a codé na QR code eza ba information ya Shekomba. OK. Eza machine à voter ndeza na scanner ya QR code wana, c'est sur base de ce scanner de QR code nde ekotanga mutunini a voter na bulletin wana. Ozomona. Donc tout ce que j'ai dit c'est scientifiquement compréhensible. Alors pour moi c'était une perte de temps et une perte d'argent. J'avais déjà perdu du temps. Tu regrettais déjà le 100 000 $? Non, je ne peux pas regretter parce que de toutes les façons l'investissement c'est comme le PMI. Ouais. On comprend. Hein? Ceux qui opposent déjà, bah, chevaux na yo, au perdre, au gagner. Tu peux pas. Ou bien, qui ne risque rien n'a rien. Hein? Pourquoi tu vas regretter l'argent qu'est-ce que les gens ne font pas par amour? Voiture, bague, par million. amour. Ben Tout voilà. est par amour. Alors vous vous êtes retiré tout en étant dessus. Pourquoi parler de la déception? C'est une déception parce que tu as voulu à tout prix participer à l'élection. Et ça qui souhait na yo. Non, en fait, participer. Mais au voter te, ils ont droit na yo, mais aux salango malgré yo, au voter te. Deuxièmement, mbongo, tu peux ou ne pas regretter du fait que 100 000 aussi ils ont ébelleté. Alors, mais le temps perdu, et puis maïe le tient en service pour na koede mboka. Nyon va considérer en côté. C'est une déception. Non, moi comment dirais-je? Moi, j'ai beaucoup appris. Je peux dire que j'ai beaucoup appris et ça m'intéresse. OK? Parce qu'en fait, la population s'est fait beaucoup d'illusions par rapport à la politique congolaise et par rapport aux politiciens congolais. Mais moi qui ne suis pas du milieu politique et qui suis venu comme un homme d'affaires, qui voulait, comment dirais-je, qui ait la stabilité politique, s'engager et tout, j'ai compris qu'il y a plus de la comédie que du sérieux dans la politique. C'est ça la leçon tirée. Oui, c'est ça la leçon tirée. Alors, quand les gens font des déclarations, quand les politiciens font des déclarations à la télé, bah, je dis à mes enfants, écoutez, il faut pas suivre toutes ces bêtises-là, ok? Parce que moi-même, je connais ces gens personnellement, je sais qu'ils ne croient pas ce qu'ils disent. Mais avec peut-être mes nouvelles études en sciences politiques, j'ai compris que ce qu'on appelle la démocratie aujourd'hui est basé sur la popularité. OK? Alors, qu'est-ce que les politiciens cherchent? Les politiciens cherchent la popularité à travers les mots que le peuple veut écouter. Il peut savoir que c'est pas vrai, n'est-ce pas? Il peut savoir que la machine à voter, c'est juste une imprimante à bulletin de vote, mais parce que le peuple est suspicieux de la machine à voter, il va dire c'est la machine à voler. Et dès que le peuple, n'est-ce pas, le peuple lui donne beaucoup de likes, le peuple fait de lui un homme populaire, c'est ce qui l'importe. Mais moi, ce n'est pas ce qui m'importe. OK? Moi, ce qui m'importe, c'est la stabilité politique pour permettre la création de richesses et la prospérité. Très bien, on va parler de votre fameuse vision. Voilà. Vous avez la vision. Tout le monde avait une vision pour le Congo. Que ça soit Fayoulou, Tshisekedi, Chadari, tous les candidats président de la République aux élections de 2018, Seth Kikouni avait une vision pour Congo, Mo qui avait une vision, tout le monde avait des visions pour... Même Amazou Mbombo en 2006, elle avait aussi une vision pour le Congo. Tout le monde va avoir la vision. Et Bélé, Marie-Josée Ifoku, elle avait aussi une vision. Bon, on parle de quelle vision? On le saura tout à l'heure parce que je voudrais aussi résumer votre vision là. On arrive à comprendre. Olinga Bixia Congo Nanini. Noël Chani avait une vision. Binonio Sonaba vision. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Alors, après le boulevard Lumumba, on va prendre un élément, on va se reposer un tout petit peu. Après le boulevard Lumumba pour le lancement de l'opération Coup de poing initiée par le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa pour rendre belle la capitale congolaise. Ce vendredi, c'était le tour de la place Magasin. Dans la commune de Kitambo, le plus grand désolation reste le tracasserie des hommes en uniforme, communément appelé Oudjana. Allez, en image, une petite pause. On se retrouve après avec Daniel Shekomba, qui est notre invité. Nous allons entamer deuxième phase. À tout à l'heure.
Ils vivent désormais dans un désarroi à chaque menace de pluie. Les habitants de la commune de Ngaba, plus précisément sur l'avenue Zongo, étaient une fois de plus confrontés aux conséquences de la pluie qui s'est abattue la nuit du mercredi au jeudi 12 janvier 2023 sur la ville de Kinshasa. C'est une situation catastrophique. Ici sur place, l'on constate le débordement de eaux de pluie en provenance des caniveaux bouchés et non curés de grandes artères. En conséquence, les eaux de pluie et les immondices trouvent refuge dans les avenues qui deviennent impraticables et les parcelles des habitants sont inondées. Une situation qui met en difficulté les élèves et les Congolais qui ont du mal à atteindre le bureau de la CENI sur cette avenue pour s'enrôler. Le sable et cailloux qui proviennent de ces chantiers en construction appartenant au ministre provincial de l'Éducation Charles Mbutamuntu serait la cause, selon ses habitants, sous l'œil impuissant de l'autorité urbaine de cette municipalité. Cause ezali musala ezosalama awa Charles Mbutamuntu université na bazotonga wana ezoloko mo tango bazoya kobwaka babiloko na ye ya misala parce que tango bazobwaka biloko ekota na terrasse c'est mai siko tango ezoya ezonga epesa retour ezwa directement direction na biso alors yango créer ba mai na ba parler kokotela ba donc malamu vraiment te. Bon cause eza que honorable Charles azotonga université moko na pont bato bazoya na mabanga na bazelu bazobwaka na babendo wana pona kokitela pona musala mabanga na ezokuya na terrasse moyen mai eleka na carnivore et boaka na kala mezate mai comme ozonga retour na baveni donc yango no moni ki aveni baby et comme na ba mai to ke même na ba commune to bengi ba kontra commune. Par ailleurs, il sollicite l'implication et l'intervention rapide des autorités afin de procéder au curage de caniveaux et éviter les inondations qui mettent la vie des habitants en danger. Donc la penza bayaka ko kire pour kimia ekota pour tous à la paix ba bon c'est ce peut ba venir ta la venir papa so filmer donc yo mo na ka ki a venir on dirait ya ba tout menzo ka ba pesa ne retour ba tuna ende ba boka biloko ba e ba ande ko boka po terrasse za libre prince passer à la monnaie pour e kanga pena prince. Mieux vaudrait prévenir que guérir, dit-on, aux autorités impliquées de prendre des mesures urgentes afin d'éviter les inondations dans ces coins de la capitale. Plus rien ne reste sur le rond-point magasin dans la commune de Kintambo après le passage de l'autorité urbaine suite à l'opération coup de poing annoncée par le premier citoyen de la capitale pour rendre la belle ville, province de Kinshasa, qui représente la République démocratique du Congo. On pouvait bien voir que cet endroit était mal assaini. Grâce à cette opération, ces coins qui laissent Samon le passager retrouvent peu à peu sa beauté. La plus grande désolation reste les tracasseries qui règnent depuis ce matin sur la place magasin par les hommes en uniforme, communément appelés Oudjana. La population, pour sa part, remercie l'autorité urbaine, mais interpelle celle-ci pour que cette opération se déroule en ordre. Tandis que c'est le transport. Donc, pour me dire que la police a son salaire, c'est ça notre problème. Parce que l'initiative va bien. Ne bamota batele malanzele za bien ki risque ezali ka ekosi la frère ko tout aba mo ne batie biso na kati boye eza mabeki mais le problème ezani il faut ne siko ba konzi basani batia rigueur makasi bango bayaka soki babenga batu bakoti na sema so bakangisa bango bakena biko bapesima basani batili batu wa basa le logo te watu batu masuka na ti na balabala batika makambo ko bango na sama ko la batu basa ni musande basa bo wana de tusepe wabo c'est biso ba kabola batu ajeto pesa bango basa la côté na bango batu ya uleri ko ta baba ko ba ni côté na bango siko bango batu ko na desordre na baklia pe bazo ya butu ya moti fo ba lu la biso ka place ya bien ba o ba ti le mama o ba ti le côté na bango. La plus grande crainte des Kinois est que cette opération n'aille jusqu'à la fin pour que la ville-province de Kinshasa retrouve sa plus belle robe comme dans les années 60 et 70.
Allez, merci. Deuxième phase avec Daniel Alain Shekomba, candidat numéro 14 aux élections présidentielles de 2018. J'aime rappeler, hein, vous savez, bon, c'est pas pour vous taquiner. Non, c'est bon. C'est bon. Oh là là, est-ce que moi qui a Kozonga Lisusu? Est-ce que Noël Chani a Kozonga Lisusu? Est-ce qu'il faut quoi Kozonga Lisusu? $100,000. Non, on attend. On verra si Shekomba, vous serez encore candidat aux élections? Non. Président sur Kozonga, 100 000, ça fait mal, mais non. Non, ce n'est pas question de 100 000. C'est pas l'argent qui pose problème. Ce n'est pas question de 100 000. Je dois me concentrer sur ce que je sais faire. Ok. Voilà. Donc, les doutes, ils ont persisté jusqu'aujourd'hui. Non, je dois me concentrer sur ce que je sais faire. L'entrepreneuriat. Voilà. Alors, on va parler, par exemple, de votre vision. Voilà. Tu bénéficier d'intelligence. Tant que vous avez au lobby qui est comme candidat, comme président de la République, au postulé, tout le monde a sentiment et un parlons de l'intelligence. Sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, dans une économique, sécuritaire, je peux mettre même académique, comment on appelle, social. Prenons le taille diplomatie 4. Dans une diplomatie, dans une économie, dans une sociale, dans une paix sécuritaire, dans une 4. Yo linga à la candidat. Je vous laisse au moins 15 minutes. Ba Congolais ba yo kayo. Nini olinga ki osala tozo ata maele soki okokota lisusu te mais tozo ata maele nini olinga kosala oyebi eloko ya liboso ntango toyaki mpona baélection ya 2018 toyaki na projet tobengaki 12 engagements. Ok, baengagement eza bapromesse te parce que engagement soki ozwi yango il faut oaccomplir yango. Alors pour nazoloba ya 2018 avant de continuer na baide misusu ya sika oyo tokosalela mais engagement ya liboso nanu ezalaki audit général ya état. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'état ezako fonctionner ezwaka mbongo wapi ezako dépenser mbongo ngo ndenge nini biloko wana nyonso ebele avant président ya sika oyo kozala élu, n'est-ce pas? Il faut auditer complètement l'État. Qu'est-ce qu'il a comme moyen? Qu'est-ce qu'il a comme défi? Qu'est-ce qu'il a comme dépense? Et ainsi de suite. Et pour moi, c'était même beaucoup plus facile. Parce que la seule chose qu'on devait auditer, c'était la dette. Nyongo o tozanango. Po ba mboka na biso ebele oyo e vivaka na ba mbongo o balobaka prépaiement. Omoni. Bazu ba mbongo uti na ba Fonds monétaire international ba financer biloko nango na simango baza ko produire pour na ko futa nyongo wana. Donc soki auditer nyongo wana okoyeba exactement eloko nini e bande ko leka na mboka ne bande ko dépenser mbongo parce que avant zwa nyongo ana lina sala infrastructure ana lina développer distribution électricité ya SNEL ana lina sala au monde ba biloko wana. Alors audit général de l'État, ça c'était la première chose parce que on gérer société, on gérer et l'autre côté, ce qui au yebi ba ressources na yote, au yebi ba dépenses na yote. Et au yebi histoire na ngote. Parce qu'il faut yeba histoire na ngo pour nous projeter à venir. Au yeba côté nini maye ba nego tangambongo ba nego kima et puis biloko ndengwana. Alors, ça c'est très important et ça n'a jamais été fait. Les gens ne veulent pas faire. Je peux pas faire un projet sans savoir ce que j'ai. La deuxième chose, c'était la tension salariale entre les premiers citoyens, c'est-à-dire président de la République, et les fonctionnaires de l'État. Parce qu'en fait, eloko oyo tozako vivre, tozako créer kutuba guerre na Congo oyo, et ça c'est ce qu'on appelle exclusion sociale. Il y a beaucoup trop d'inégalités. Nous avons une minorité extrêmement riche et une majorité extrêmement pauvre. Pourquoi? Parce que même parce que déjà na niveau ya ba salaire, oza komona huissier aza peut-être na $100, 200 000 ou quelque chose de ce genre, mais député national aza $21 000. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Quel est le type de travail que cette personne est en train de faire pour la République? Oyo a mérité à absorber plus de 200 fois salaire. Il y a agent normal et à l'État. Donc moi, le premier mandat que je voulais avoir en République démocratique du Congo, c'était la rationalisation de la gestion de l'État.
Donc, 12 engagements, rationalisation, il y a gestion, il y a l'État. Sachant que ce n'est pas le travail de l'État ou des institutions publiques de créer des richesses ou de produire de l'argent. L'État partout au monde vend ce qu'on appelle la sécurité, vend la protection, vend des bonnes lois, met en place des conditions pour que les gens viennent investir et qu'ils produisent les richesses et qu'ils payent des taxes à l'État. Alors, tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui en République démocratique du Congo, c'est de démontrer que l'État est une maman poule qui doit prendre la responsabilité de tout le monde. Il faut voir l'assiette fiscale que nous avons. Qui paye les impôts? Si vous ne payez pas des impôts, comment l'État va avoir de l'argent pour pouvoir, vous sécuriser, pour pouvoir payer les fonctionnaires de l'État qui travaillent pour vous, pour pouvoir établir les hôpitaux, pour pouvoir faire toutes ces choses-là? Et malheureusement, personne chez les politiciens congolais ne pense à ce genre de choses. Tout le monde veut entrer dans les institutions. Bon, je ne sais pas, je ne vais pas accuser, mais tout le monde veut entrer dans les institutions pour profiter de peu des ressources que l'État génère, n'est-ce pas, pour devenir riche. Alors voilà. Alors que l'État n'est pas une machine à produire de l'argent. L'État est une machine à protection. Alors, ce que l'État a en place, comment ça va fonctionner? Alors, on revient encore. La situation sociale. La situation sociale, ça c'est secondaire. Si le peuple ne se prend pas en charge, parce que nous, en sciences politiques, nous disons qu'il y a la trinité de puissance ou la trinité de pouvoir. Il y a la société civile qui a le pouvoir de l'opinion, ça veut dire qu'il peut faire pression sur le pouvoir public, n'est-ce pas? Il y a le pouvoir public et le pouvoir économique. Mais si il n'y a aucune force d'opinion dans une société, comment voulez-vous que les institutions publiques puissent protéger cette société civile et que les commerçants ne puissent pas exploiter cette société civile? Il a fallu développer aussi cette conscience de savoir que la société civile doit utiliser son pouvoir d'opinion pour pouvoir obtenir ce qu'elle veut, n'est-ce pas, de la part des institutions publiques et des commerçants. Oko la mukanatongo boebi c'est comme 200 francs alors que c'est 50 francs. Mais na bambo comme ça c'est ça les magaté. Et ça les magaté pourquoi? Parce qu'il y a la force de l'opinion publique, n'est-ce pas? Ok, non soke matiata 1 franc, bato ba boudé ango et sali tellement mon boulot que les institutions publiques seront obligées de prendre une décision qui protège la société civile. De revenir à la raison. Voilà, et de revenir à la raison. Donc, moi je dis en un mot, mon plan ce n'était pas dire, bon, j'aurai un budget de 100 milliards, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mon plan d'abord c'était rationaliser la gestion de l'État. Savoir ce que j'ai, comment je le produis, comment je les dépense et comment je peux les fructifier. C'est après avoir rationalisé la gestion de l'État qu'on va dire maintenant, bon, ok, un État ne peut pas fonctionner sans infrastructure. Parce que sans infrastructure, même si je produisais, comment je vais vendre, comment je vais évacuer. Un État ne peut pas fonctionner sans énergie électrique. Un État ne peut pas fonctionner sans l'eau potable et ainsi de suite. Même temps, on va vendre tout le monde. Ah, yo budget na ko zala combien? Ah, budget ngana zana problème il y a budget. Attention, il y a un budget à 1 milliard. Ce qui robinet on a zako tindika budget on est na madouso belé na ko zolo ko moko te na suka. Ozomona. Donc notre plan de société, c'était vraiment un plan de société managérial, de gestion stricte, pragmatique. Oyo, okangina obama dousunyo sonasimango bandiko loba bon, voilà, je donne l'infrastructure, je fais ceci, je fais cela, et ainsi de suite. Alors, votre challenger, Félix Tshisekedi, est devenu président de la République. On va faire une petite évaluation. Félix Tshisekedi au pouvoir, 4 ans déjà, au nombre de regrets, s'il faudra dire ça comme ça, tant que Yomoko Tali, la stratégie mise en place par Félix Tshisekedi 4 ans après, si c'était à refaire, est-ce que vous pensez que sa stratégie, sa politique a donné de résultats pour faire avancer les pays? Bon, je pense que
Je ne parle pas de la personne, je parle de la politique de Tshisekedi. Non, je vais dire. Le premier challenge après les élections de 2018, c'était d'éviter les affrontements entre citoyens à cause de la façon dont les élections se sont déroulées. Ok, Wanezagi challenge à Liboso. Est-ce que Tobakondima président Oyo a Yesika avec problème nyonso tozaki nango ya banzala ya banini makambo ezaki belé, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de problèmes à résoudre. Et malgré les chaos qu'on était en train de craindre, ce chaos n'est pas arrivé. Ça, c'est la première réussite. Ozomona. Et ngamutunaza muto ya mesana kosala ba faire na e mombongo na e comme on dit tolo bango na lingala. A mesana kosala mombongo na e. Okosala mombongo te soki bato bazo sala ba marche, soki bato bazo sala ba ville morte, soki bato baza ko sala ba démonstration mikonyonso. Pour moi, je dis pour moi personnellement, le premier défi est relevé. C'est le défi de la stabilité politique. Donc, Félix Tshisekedi a réussi quand même à stabiliser. Oui. Sur le plan politique. Oui, le défi de la stabilité politique est relevé. Alors, je parle avec des amis qui pensent qu'ils sont intellectuels et consorts. Le problème, c'est que nous passons le temps à voir ce qui ne va pas. OK. Mais si nous voyons qu'il y a des choses qui ne vont pas, nous devons nous associer, n'est-ce pas, à ce travail pour corriger là où ça ne va pas. N'est-ce pas? Vous qui êtes de l'opposition. Qui est vous êtes Congolais. Non, n'importe quel Congolais. Parce que, écoutez, il ne faut pas me parler de l'opposition. Ah, le banano. Opposition zalakate na mboko. Te menga moko na vivre ngo. To sali opposition to lobi machine à voter za mabe, opposition qui ko voter. Nga mutu nazaki na nga indépendant na ke ko voter te. Ça veut dire que opposition zoloba même langage na pouvoir. Na pouvoir. OK. Alors ko betela nga masolo opposition te masolo opposition zaka hein mutu mo abanda betela nga solo lobi alobi no opposant moko abeteli nga solo lobi o nyonso tozo sala po Félix azomona biso te. Hein pourquoi zolia e moko azomona biso te. Bon, ça ce sont les masolos qui circulent à gauche à droite. C'est pas dans mon milieu. Alors, ceux qui, ozobetelanga masolo opposition, pour omonaka mutazalaki une opposition lobby, tant on va bengier na pouvoir, makamoyo se comme bien. Donc, à cause de la transhumance, de ozoboya que opposition égalité, ou sous par conviction. Est-ce que, bon, tant on besoin de transhumance wana, quel est l'élément déclencheur de la transhumance? Quand déjà on s'engage dans un parti politique, dont on ne connaît pas l'idéologie. Omoni, naza congolais na yebi. Yaga to ça la partie politique na bisona, comme ça tant au dialogue cause la biso peut se retrouver. C'est ça la philosophie. N'est-ce pas? Hein, na lobengo clairement, c'est ça la philosophie. Mais wap idéologie politique na kopo wana. Idéologie politique ezat. Psycho yo soki idéologie politique ezate et que mutu musu sa proposer cop que na ko se retrouver. Na longo na kopo na se retrouver te na koti na cop musu wana. Transhumance ezat. Parce que Bogoloba transhumance, c'est sur base de croyances idéologiques. Hein? Bon, bah croyance idéologique en gros yebisanga yo muto le dynamisme, eza dynamisme était ezande comment dirais-je ndenge société congolaise eza. Omoni parti politique eza COP. Vous comprenez? Ce que c'est comme mususu a présenté COP mususu o yoko lia o continue katit. La transhumance. Transhumance bozo benga en transhumance sur base de quoi? L'homme est appelé à évoluer. Mais voilà, l'homme est appelé à évoluer. Il n'y a pas d'idéologie politique au Congo. Il n'y a pas de croyance politique au Congo. L'opposition n'existe pas. L'opposition n'existe pas à COP. Ce qu'on dit COP na yo, au longue kotozolia te, OK kotozolia. C'est ce que j'ai compris. OK. Moi, je n'ai jamais, je le dis toujours, ça la partie politique, ça la partie politique, pourquoi? Parti politique, le lezaba morgue. Et voilà. Place Bambomé Batou. Ça la partie politique, pourquoi? Parce que il n'y a pas d'idéologie. Parti ninero, ce qui idéologie zalaka. Même dans les États-Unis, au bazan, na démocratie, kuna bazaka, na des tendances. Démocrate, na mukolonyo so, au koti, au bimi, au komi ministre, au sali parti politique. Aux allés qui est président de la République, au sali parti politique. Aux cousin à Chekomba, au sali parti politique. IDPS n'a pas perdu les socialistes, mais baza ba opposé. Écoute, ezande likambo, to lo bango clairement, to poto lo bango, ezande likambo yake, mutunyo salinga se retrouver na marque na.
comme banama ebele ba ebinenga ko sala mbongo trementé ba beta libanga te que non bona boy ba coopérate baza ba ingénieur te ba teka na zando te et loko ba ebika bon soki na komi atala ku ya fachi beton a renomenga so na komi atala ko mutu tel eza ba tombi ya faulu ya kabila. Alors il faut pas que quelqu'un vienne me dire, et je le dis ici clairement, mutu moko ta ko betela nga lisolo que non ye azana conviction politique ya makasi ko leka cheko mbabeta transhumance te ou bien loko moko te ngana ko beta transhumance te. OK, parce que je n'ai jamais demandé aucun poste politique na solo la kapena bato ya pouvoir te que non na ko soutenir bino bo pesanga bona boy. Donc mais que personne ne vienne me dire qu'au Congo il y a une opposition. Il y en a pas. Ezaka cop. On comprend. Soko ko se retrouver côté Félix Talaka, okomi atalakwa Félix. Soko ko se retrouver côté Kabila, okomi atalakwa Kabila. Soko ko se retrouver côté Katumbi. Idéologie te par conviction. Idéologie ngwe nini? Idéologie nini? Allez, on est en direct. Zala c'est ça. Pour ce qui idéologie zala ko, nde PPRD zo panzana ninge zo panzana ningwana te. On comprend. C'est-à-dire le la Kabila za sous présidente mbongo eza ko couler lisusu te na PPRD mwana bendani. Vous comprenez? Donc botika bloko a transhumance wana eza la raté. Très bien. Et puis nous ta koloba que non Shekomba sali transhumance est-ce que nani ngwa zwanga na parti politique na? Nazaki na parti politique ya nani? Depuis na banda politique na ngai. Nazaki plus proche à Fayoulou par exemple. To beta cop na Fayoulou. To kutana na Paris. To loba non to sala gouvernement ya opposition. Vous comprenez? To kutana ki to solo to sala gouvernement opposition na simango biso pe to sali équilibre na pouvoir oza en place comme ça on va négocier. C'est comme ça, c'est un deal. Très bien. OK. Na simango na monique na deal wana, il n'a pas accompli ce que moi j'attendais de lui. Tu attendais quoi? Fayoulou Non, qu'il soit le porte-étendard qui va nous mener jusque à comment dirais-je, à négocier avec le gouvernement qui était en place. Okay. Mais si koyo tanga aux États-Unis, bon, annoncé Kopango alobi non, je vais faire tel. Quelques jours après, à Betty bloc patriotique na bato Kabila. Très bien. Moi je me retrouvais plus donc nazo comprendre. Ce n'est pas le même Fayoulou au Monaïkouna. Ben voilà, ozo comprendre. Et puis na ebisa qui est bien que non, ceux qui toquent na nzela oyo. Écoute, chacun a ses attentes. Au moins, moi, je n'ai jamais été de les céder. Ou bien, donc, voilà. Et puis, candidat président. Et voilà, donc, Gumbo dans une histoire que tu ne maîtrises pas. Et ça cop. Ce cop est s'invité, tu changes. Hein? Et ça beauté. Mais ça normal. Alors, quand on m'a bolingo. Oui, quand on m'a transhumance, transhumance, est-ce que Moutoumoko c'est mon parti politique? Est-ce que Moutoumoko sa yokanga na sollicité na lobino na nina kota na parti politique na pour na se retrouver na COP. Très bien. Alors chez Komba, lobela nano tozongela makambo lobi a ba défi relevé. Premier défi au lobby sur le plan politique, défi relevé. Fachi a réussi à faire quelque chose. Au banda otanga ba défi. Au banda otanga. Ça c'est un premier défi. Le deuxième défi c'est ce qui se passe à l'est en ce moment. Nomoni depuis 1996, je pense, 96, na français à belge. Toza na instabilité côté guna. Omoni batebele ba kufa, nga moku tuna cadre ba master na nga relations internationales na talaki procès ya République démocratique du Congo contre le Rwanda na cour internationale de justice na monaki ba astuce ya batumba loi ba nini biloko mayele belé ba misi ba article belé mayele mais bato ya cour internationale de justice babwakisi dossier ya Congo. Ça veut dire babande ko soutenir Rwanda. Ozomona. Donc Rwanda zaki na soutien moko ya makasi depuis longtemps. Mais ce qu'on ozomona que non, on dirait communauté internationale ngo e bwakisi Rwanda. Ça c'est une victoire diplomatique importante. C'est un autre défi majeur. Ouais, c'est un défi majeur. On comprend. Donc défi wana parce qu'en fait kolobaka que non, moi-même je sais en tant que gestionnaire naebi que gestion ya mboka sur le plan de gestion rationnelle. On n'est pas encore à ce niveau. Ce défi n'est pas relevé. Que non, aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi est en train de gérer de façon machin, non. Mais avant de pouvoir gérer rationnellement, il faut d'abord stabiliser politiquement le pays. Parce que si le pays n'est pas stabilisé politiquement, on va gérer n'engeni. Vous comprenez? Étant donné que ces deux défis sont relevés, moi je me dis, écoutez, moi comme homme d'affaires, investisseur, na kozonga na Congo na baboule na ngai, na ko investir ou na investir saka na ba Guinée na ba Zimbabwe na ba biloko belé. Omoni
Donc pour moi, je regarde les choses autrement parce que je me dis, Nathalie Koutoumaka, Félix a obtenu tout ce qu'il a voulu sur le plan politique. Ok. Il a été élu, sa victoire a été acceptée. Il a changé la majorité au Parlement, ça a été accepté. Il a nommé qui il a voulu, ça a été accepté. Il a nommé Kadima, ça a été accepté. Je posais la question à un opposant hier. Quand est-ce que vous pensez que vous allez renverser cette tendance où Félix impose sa volonté à la veille des élections? Dans toutes les grandes batailles, c'est Félix qui impose sa volonté. Mais oui, qu'on nous montre où est-ce que l'opposition... Biloko ya Kadima oyo. Basero anto na obeta ko bien na fayulu. Na ke ko mona na ebisa na non président ndenge zaboye Kadima okoma président ya Seni. Ah, na ebisa na obi biso batoto sala ka ba faire, nous aimons projeter. Omoni to linga ko projeter biloko pona ko zala sûr. Et non, Kadima ozala président Seni te na ebisa na obi te. Biso to zaki na makamba machine à voter to loba ke non. Tu peux utiliser machine à voter. Kabila insista ki bino soboki ko voter na machine à voter. Et ko zandenga ni soki siko Tshisekedi a insisté Kadima za la présidence. Non, to ko za la marche. Bah marche ngo pe simba te Kadima ye oyo aza président. Ça veut dire dans toutes les confrontations parce que biso na politique to lobaka, la politique c'est la confrontation de volontés. Vous comprendre? C'est la volonté du plus fort qui s'impose. Mais si on a une confrontation, changement à majorité, Félix a s'imposé. Ok. Cour constitutionnelle a s'imposé. Kolongo la Mabunda a s'imposé. Kolongo la Tambo a s'imposé. Mais Kadima s'imposer. Voilà. Toutes les grandes batailles gagnées. Bon, voilà. À quel niveau vous pensez vraiment que l'opposition, s'il y a l'opposition, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait une opposition en République démocratique. Donc Félix avait raison de dire, après avoir gagné toutes ces batailles, dire que l'opposition, ça n'existe pas, l'opposition est à péter, parce qu'il gagne non, mais il n'y a pas d'opposition, il y a des gens qui cherchent à se retrouver. Des frustrés, des mécontents. Non, pas des frustrés. Ils frustration, t'es beau, quand on marque, on a été. Et ça que non, Moutounio Sazo Lukesigani Nyako Lia. Ça, je le dis clairement parce qu'ils ne savent faire rien d'autre. Tobeta, ba te belé au bazan la cadre à l'opposition. Si ok. Hein? Ce qui ba beti opposition. Moussani na salara. Hein? Avant comme opposant, abanda ko sala nini. Ata soka abanda ko sala quelque chose, mais mbongo o to ego ebela e ezambongo o yazu yango na politique. On comprend? Siko est-ce que luka perdre mbongo wana? Soki siko muto akoti na pouvoir, akangi ba robinet azolia te fa loba. Ozo comprendre? Oui. Alors, ma solo ya opposition bobete la kangate na lobengo clairement opposant na Congo azate et ça question qu'on se retrouver. Très bien. Allez, nous sommes en direct Milingezo Bana TV. Téléphone est zigité, laptop est zigité, TV no pe zigité ça normal mais Milinga. Dans la TV no bien au bon moi Milinga moko za na coin. Milingezo bima. Ekufite za bien mais Milingezo utandeo. Vous allez en direct, hein? Comment? Ata moi si. Au moins, moi si moko babandi na bolingo. Na garçon moko penza bolingo epusani. Mais sali ke bayokanite. Fi wana ke koluka lisusu. Garçon mususu. Et simbite ayeko suka na 7e garçon d'avant-hier na libala. Bato ba mona ki azotambola premier garçon, 2e, 3e koloba moi si avance ka makolote o tchela quartier. Mais c'est une recherche à bonheur. Jour à jour, et c'est normal. Au Koko Tazando, Zoluka, boutique au Sombelamba, 12 boutiques aux yeux de l'autre. Bah, bengo qui dit en fouka. Mais na 13e do sombi. Maman, on a pas un sombi à bien, Zambenda Tindi, yo disquitakate au sombarabia. Mais na basombi nyon so ya liboso, batek rondima. La transhumance, il faut contextualiser. Il faudra arriver à comprendre moto. Oyo azana esprit ya souri ya Botswana ya zo tambola un insatisfait éternel bazali mais ana batumuso bazo luka soki bakuti eloko ezobala na bango eza compatible ba intérêt zali rassuré bako vanda na bango kwa mwana mwasi moko ayebisaki ngai vaut mieux être remplaçant à Barcelone ou à Paris Saint-Germain cause la titulaire na mabwilo boza maloba na ye eza ngai te. Allez, on va évoluer. Daniel Shekumba. Une petite étude comparative. Le régime passé, avec les grands défis laissés,
au bino bandoko lukabo relevé les lots sali comparaison au lobby que Félix a évolué. Est-ce qu'en cela on peut conclure que le bilan de Félix est positif? Oui. Oui. Oui, absolument. S'il faut faire une étude comparative. Oui, parce qu'on était au bord de la guerre civile en République démocratique du Congo quand Kabila a été obligé de lâcher le pouvoir. Vous voyez, Kabila a lâché le pouvoir sous pression de l'opinion publique. Il ne pouvait plus contrôler l'opinion publique. Et celui qui est venu après lui a réussi à contrôler cette opinion publique et a réussi à comment dirais-je, à mettre Kagame hors d'état de nuit. En fait, il faut regarder les choses positivement. Les gens disent les bilans. Moi, j'ai toujours dit à tout le monde qu'on me montre un tableau comparatif en disant, bah, écoutez, si les plans des indicateurs ou les plans économiques, ceci, cela, ceci, et voici où est-ce que Félix n'a pas fait, voici où est-ce que... Parce que, bah, bilan, on va te la ma solo, et comme nous, tu as une température dans l'iboko. Moi, je suis un physicien. Très bien. Vous comprenez? Donc, il faut au thermomètre, na simango betelinga keza 37 degrés, na ndimiyo. Donc, aussi longtemps que Moutou, akolak sanga indicateur économique, na obino, azo beta ma solo, donc, hein, raconte ce que tu veux, comme on dit, parle pour toi. Hein? Voilà. Donc, bateau, bazo beta la biso, ma solo, ba bilan, ba bloc, belé, ouapi, ba indicateur. Voilà, parle pour toi. Biso, elo, kotomoni, awa, que non, stabilité politique, et ça. Et que ce qui stabilité politique on est continué en 2023, tu as la possibilité à kobenga ba investisseurs rebelle. Quand j'ai regardé na babiloko il y a investissement direct, il y a investissement étranger direct dans la République démocratique du Congo. Na moni que Congo e bandai ko tabuler et récupérer 30 milliards et investissement étranger direct na 2022. Mais Congo e bendiga à 2 milliards. Ça veut dire que les gens ne font pas encore confiance. Très bien. Au Moni, na République démocratique du Congo. Mais ce qui fait cela, c'est quoi? Ezabi loba ya bato oyo bazako luka et sika ko se retrouver. Parce qu'en fait, azako luka sika ko se retrouver, il est en train de discréditer tout ce qui se fait dans son pays. Au Moni. Maintenant qu'on se retrouver, il ne va pas corriger ce qu'il avait dit hier, mais akomiko lia, akomiko tatala kukoleka mutaliboso. Alors, quelque part, il faut qu'on soit aussi logique en sachant que s'il n'y a pas d'investissement en République démocratique du Congo, c'est parce que nous discréditons notre propre pays, ok? Et si nous discréditons notre propre pays et qu'il n'y a pas d'investissement, c'est nous-mêmes qui n'allons pas créer les richesses et nos populations vont continuer à souffrir et les groupes armés vont continuer à naître parce qu'en fait, les groupes armés naissent pourquoi? Parce que les gens sont pauvres et parce que l'État ne peut plus étendre son autorité sur l'ensemble du territoire, et les groupes d'autodéfense se créent, et ces groupes d'autodéfense doivent maintenant exploiter les sous-sols pour commencer à prendre l'argent que l'État pouvait prendre. Alors, quelque part, il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut le bonheur de la République démocratique du Congo ou on veut un bonheur individuel éphémère? Omoni, pour battre belé ou avant ba machine à voler. Baza ba ministre lelo, ba mususu baza ba ambassadeur, ba blogo belé. Est-ce que biso siko o toloba ke za machine à voler to tika libanda? Donc tozaki ba zoba. Ou bien to yebaki ke non, logique à politique à Congo ndenge za la raté. Moi ce que je suis en train de dire aujourd'hui c'est quoi? C'est que il faut savoir qu'il y a des gens qui sont populaires, qu'il y a des gens qui ont les savoir-faire dans la gestion, qu'il y a des gens qui ont de l'argent pour investir. Alors, il faut qu'on essaye, n'est-ce pas, d'arrondir les angles entre ces trois acteurs de la politique, de l'économie, n'est-ce pas, et de la société civile, pour qu'on essaye de créer des richesses et de la prospérité pour ces grands pays. Moi-même, je peux dire, je combat transhumance pour promettre les postes. Clairement, na contact na bato Tshisekedi. Ça c'est clair. OK. Na senga qui peut poster moko te. Naza pe na besoin ya poste te. OK. Mais je me dis, je ne peux pas passer mon temps à entrer dans une logique qui n'est pas la mienne. Je ne suis pas à la recherche ya esika na okende komi retrouver.
parce que naza na moi ba société na ngai ils ont déjà l'icône de la stabilité. Voilà, mais si pourquoi naza ko investir na ba pays étrangers, pourquoi pas na kozonga na Congo na ko investir, mais si ko pona kozonga na Congo bin mo bo ebika makambo ngo ndenge ezalaka. Oh je komba critique à chef de l'état siko ko sala mbongo na Congo pour ba na ko soutenir M23 alors que na bato M23 te. Écoute, moi je suis là, je suis rationnel, OK? Aussi longtemps qu'il y aura la stabilité en République démocratique du Congo, la stabilité politique, moi, je n'ai plus le temps, hein? Yakobanda ko landa ba politicien sima oya lobi o Tshisekedi azo gérer mabe ngape na lobi Tshisekedi azo gérer mabe na zui moi ba 500 likes na Twitter, mais 500 likes na Twitter et okoli sa compte bancaire na ngate et 500 likes na Twitter et ko créer ba emploi na Congo te. On comprend. Donc c'est ça ma logique actuelle. Donc logique nanga exact. Plus pragmatique et rationnelle. Voilà, ma logique exact. Alors il y a quelques mois passés au Pléda qui est en faveur, il y a retour, il y a 6 provinces et fédéralisme. Est-ce que le langage reste le même ou vous avez évolué? Je pense que j'ai suffisamment évolué. Ce que je pense maintenant, c'est que nous devons transformer les provinces, les petites provinces de l'intérieur, les petites provinces qu'on appelle les landlocked, enclavées, des petites provinces enclavées qui ne peuvent pas commercer parce qu'ils sont enclavés, de ce qu'on appelle des Silicon Valley of Congo. Ok, on développe l'innovation, on amène la classe créative au milieu de ces provinces-là et on développe l'économie de la connaissance. Qu'est-ce qu'on appelle l'économie de la connaissance? Parce qu'aujourd'hui, on est encore dans l'économie de la terre. OK, l'agriculture, les minéraux, les machins. Mais Elon Musk, qui est l'homme le plus riche au monde, fait l'économie de la connaissance. N'est-ce pas? Bill Gates fait l'économie de la connaissance. OK, l'économie où vous êtes en train d'optimiser les processus, n'est-ce pas? Et les ressources. Alors, on n'a pas besoin d'être connecté avec le Rwanda ou d'être connecté avec l'Angola pour développer dans les Sankourou, dans les Maniema, dans les Kasaï centrales, l'économie des connaissances. Vous vous rendez compte? Donc, moi, je me dis, bon, écoutez, les provinces peuvent rester les 26 provinces, mais ce qu'il faut faire, c'est d'essayer de désenclaver, de donner à chaque province une certaine autonomie de création de richesses. N'est-ce pas? On exploite le fait que le Lualaba a des minéraux, bien sûr, mais comment optimiser l'utilisation de ces minéraux? Ça peut se penser dans les Lomami, n'est-ce pas? On a un think tank avec les gens qui sont en train de penser comment nous allons transformer, comment dirais-je, ces minéraux-là pour faire ceci, pour fabriquer des téléphones au Congo, ainsi de suite. Donc, il faut dépasser mon point de vue actuel, c'est qu'il faut sortir de l'économie de la terre pour aller vers l'économie de la connaissance. Et les provinces peuvent rester telles qu'elles sont. Très bien. Mais il faut maintenant prendre les classes créatives, les intellectuels, les innovateurs, les machins, les ramener vers les centres du pays. Non, je vais terminer. Parce qu'aujourd'hui, la structure économique que nous avons héritée de la colonisation joue un très mauvais rôle contre nous. Parce que nous sommes dans une structure économique d'exportation. Pas une structure économique de consommation interne. Après la colonisation, on pouvait dire qu'on avait un marché intérieur de 30 millions de personnes. Mais nous avons un marché intérieur de 100 millions de personnes. Pourquoi ne pas modifier, réorienter la structure économique vers le marché intérieur? N'est-ce pas? Et là, nous allons devenir plus riches. Si la Chine a une plus grande économie, c'est à cause de sa population, à cause de son marché intérieur. Les États-Unis, la même chose. Mais nous sommes toujours là avec l'économie de la terre. Ouais, nous allons produire, nous allons faire l'agriculture sans infrastructure. Nous allons vendre nos minéraux. Moi, je veux pas que les jeunes Congolais puissent penser tout le temps à l'économie de la terre. Je veux que les jeunes Congolais entrent dans la nouvelle économie du 21e siècle qu'on appelle l'économie de la connaissance, l'économie de l'innovation. C'est cette économie qui donne de l'argent. Alors, pour terminer, parce qu'il nous reste 9 minutes, on va terminer. Vous avez préconisé en 2021 le recensement avant les élections. Ouais. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. On a commencé avec d'abord l'enrôlement. Est-ce que c'est aux 8 cartes? Oui, j'ai ma carte. Aux 8 cartes alors que nous avons la machine à voter. Écoutez, je dis et je répète encore, tout est perfectible. OK. Ce qui est important pour moi aujourd'hui,
c'est avoir un système électoral crédible qui va renforcer la stabilité politique. OK. Aussi longtemps que tout le monde qui est en train de critiquer la machine à voter était déjà parti voter avec l'ancienne machine à voter, ça veut dire que pour nous tous maintenant... Vous avez emboîté le pas. Pour nous tous maintenant, cette machine à voter n'a plus de problème. Ouais. OK. À l'unanimité. Oui, à l'unanimité, cette machine à voter n'a plus de problème. Parce que tout le monde a utilisé la machine à voter et il y a des gens qui reconnaissent avoir gagné avec cette machine à voter. Donc, à l'unanimité, la machine à voter n'a plus de problème. Soit vous avez pris la carte pour voter la réélection de Félix Tshisekedi pour un second mandat. Je souhaiterais qu'il reste pour un second mandat pour que nous puissions continuer avec la stabilité politique que je suis en train de voir. Parce que c'est à cause justement de cette stabilité politique que je commence à imaginer revenir, investir et peut-être m'installer en République démocratique du Congo. Mais malheureusement, en face de lui, il aura des candidats comme votre ancien camarade Fayoulou, il aura Katumbi, il aura, je sais pas, Matata. Non, il y a des blocs, hein? Non, je dis que je suis un homme rationnel. Okay. Et que depuis que Tshisekedi a commencé son pouvoir, il a imposé sa volonté dans tous les duels politiques. Très bien. Alors, je me pose la question encore, je continue encore à me poser la question. C'est à partir de quel duel que cette tendance va s'inverser. OK. Oui. Voilà, j'aimerais voir quel est le duel politique que Tshisekedi va perdre. Il n'y en a pas encore. Il y a Martin Fayoulou, il y a Mouzitou. Non, Martin Fayoulou, il y a Matata Mpogno et puis Mukwege. Ça, ce sont les M. Il y a Katumbi, il y a Kabila. Je pense les deux cas, c'est de ce côté-là. Et puis en face, il y a Tshisekedi. Kamere ne sait pas encore prononcer, mais on a Bemba, on a l'union sacrée en fait avec Tshisekedi. Donc c'est le triangle. Je ne pense pas que ce soit les triangles. OK. Parce que en politologue, la politique, c'est la confrontation de volontés. Et si quelqu'un impose sa volonté, ça veut dire qu'il est plus puissant que les autres. Il est plus fort. Ça veut dire balance of power, comme on dit, la balance des pouvoirs est encore à l'avantage de Tshisekedi. En 2023, Tshisekedi va encore imposer sa volonté? Écoutez, moi, ça sera l'expression moi, je veux de la population. Moi, je veux que les gens, on me montre à partir de quel moment il y aura un point d'inflexion. Très bien. OK? Parce que jusque-là, la courbe est en train de monter. Il n'y a pas encore un point d'inflexion. Très bien. Et je ne pense pas. Opposition, il y a pété. L'opposition n'existe pas. Non, alors, un dernier mot. On vous suit en direct, messieurs, chez Kumba. Vous êtes en direct. Les téléphones sont ouverts. On peut vous contacter parce que vous n'avez pas un parti politique. Comment est-ce qu'on peut vous contacter si on a besoin de vous? Oh, mais pourquoi on va me contacter? Moi, je vais mettre en place mes produits sur les marchés. C'est ce qui est plus important. Voilà, ils vont contacter mon entreprise. Et je serai Vous n'avez rien à voir avec la politique? Non, pas que je n'ai rien à voir avec la politique. Je soutiendrai de façon réaliste celui qui est capable de mettre en place la stabilité politique nécessaire. Et vous souhaitez que Félix soit réélu pour un second mandat? Absolument, parce qu'il a réussi à le faire et qu'il impose sa volonté depuis qu'il a commencé. Et je n'ai pas encore vu de points d'inflexion. Très bien, ça a été un plaisir de partager ce plateau. Ouais. Que ce ne soit pas la dernière fois. Revenez de temps à autre. Pas la dernière fois. Revenez, donnez-nous votre intelligence, vos analyses, ça nous fera du bien. Merci. Et ça pourra faire avancer le pays. Je rappelle, vous êtes Alain Daniel Shekomba, candidat numéro 14 aux élections présidentielles de 2018. C'est par ce mot que nous allons mettre terme à ce grand rendez-vous de la haute facture de cet après-midi. Mais on vous laisse un élément, les nouveaux bataillons Tigré, prêts à ramper et combattre au nom du sacrifice suprême. En effet, après une formation complémentaire, ces jeunes soldats ont procédé à la démonstration des leçons apprises en présence du commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Luboya Kachama, Johnny et le comité provincial de sécurité. On a fini. Restez avec cet élément. Je vous retrouve demain pour un autre numéro, mais ça sera pas pour Bossolo, la politique, ça sera plutôt pour la conférence à partir des 18h30, mais Malungi aussi aura lieu à partir des 17h juste. D'ici là, restez branchés en compagnie de Bossolo Télévision, la seule chaîne
au cœur des investigations, sinon bye bye. Le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri, en tête du comité provincial de sécurité, est à le féliciter et rehausser la morale du nouveau bataillon d'infanterie de FARDC, baptisé Tigré, en formation complémentaire au centre d'entraînement et de recyclage de Rwampara, situé à 17 km au sud-ouest de la ville de Bunia. Sur place à Rwampara, les commandants des opérations militaires en Ituri a suivi avec attention soutenue les exercices de tir. Félicitations. Oh, ça c'est un bon. Nakati. 11 sur 15. Combien? 11 sur 15. De l'embuscade. Après la démonstration et l'explication de manœuvres sur Bac Assel, le patron de l'administration militaire et commandant des unités engagées dans les opérations ont fait un mouvement avec ce jeune soldat en front, question de mettre en pratique les leçons apprises pendant les 9 semaines de formation. Le voilà du retour, menace détruite selon la manœuvre. Les gouverneurs militaires, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni a tenu une causerie morale à l'intention des éléments du bataillon baptisé Tigré. Il a appelé ses frères d'armes à la discipline avant de les rappeler les missions dévolues au FARDC. Boza na force endurance na moni ndenge nini bozo mata munani ngomba wana. D'abord mission ya armée c'est les frontières. Toyokani la frontière, intangibilité des frontières. Défense, c'est la défense contre ennemi. Bazo attaque à moi et teni mukete. Yamabele nabiso. Ne loko aliboso wana. Yami bale ezani. Protéger la population et leurs biens. Co-respecter biloko ya bateau. Kosa nini? Sachez bien vous comporter avec les civils. Rappelons que ces bataillons venus de Kisangani, après leur formation de base, ont eu droit à une formation complémentaire en nouvelles techniques de tir et de combat, droit international humanitaire, règles d'engagement et des comportements, critères de victoire et d'honorabilité au sein de l'armée régulière de la RDC, lutte acharnée du président de la République et commandant suprême de FARDC et de PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notre devise